Excellent Père de grâce, merci ce matin parce que tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et c'est pourquoi nous nous inclinons dans ta présence et nous te remercions pour ta bonté, ton amour envers nous. Sois exalté et sois loué, Père, ce matin, dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous vous saluons tous ce matin. Nous sommes dans le mois de l'adoration et de la louange. Et c'est un thème très 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 important. Parce que lorsque nous devenons chrétiens, on est préoccupé par la prière, la prière, la prière. J'ai dit que la prière est le moyen de communication de la terre vers le ciel. La terre, c'est le lié et le délié. Ça veut dire que de la terre, je crie à Dieu et toutes les provisions qu'il a préparées pour moi au ciel, et ma prière va atteindre ces provisions et les amène pour en faire donc mes biens personnels. Et il y a plusieurs formes de prière aussi. La prière d'intercession pour quelqu'un d'autre. Je prie en faveur de quelqu'un d'autre. La prière de combat spirituel, on a vu tout cela. Et nous avons vu à la dernière session, le mois passé, la prière donc d'accord, d'agrément. Et le but de la prière selon Dieu dans Jean 16, on ne va pas le lire, on le connaît. Jésus l'a dit dans Jean 16, 23 et 24. Il dit le but de la prière, c'est que vous receviez afin que votre joie soit parfaite. Ça, c'est le premier élément, donc premier élément terrestre qui est lié au céleste. Mais beaucoup de chrétiens restent à ce niveau. Le deuxième élément donc, qui va au-delà de la prière elle-même, c'est la louange et l'action de grâce. Nous louons Dieu pour ses bienfaits, ses hauts faits à notre égard. Et alors la Bible dit en ce moment-là, je ne demande rien à Dieu, c'est parce que Dieu a fait que je le loue pour ce qu'il a fait, ses hauts faits. La prière, c'est moi qui monte vers le ciel. C'est moi qui envoie mes... Donc Dieu reste sur son trône, il ne bouge pas. Maintenant que j'avance, je commence à pratiquer la louange et l'action de grâce. Alors Dieu commence à s'intéresser à moi de façon particulière. Et il me dit, comme tu m'as créé une habitation, donc moi je viens habiter dans la louange de mon peuple. Donc la prière, c'est moi qui fais les efforts. Je demande et je reçois. Je cherche, je trouve. Je frappe, on m'ouvre. Mais Dieu reste toujours dans sa position.
La louange commence à intéresser Dieu de façon particulière. Car je ne suis pas donc ingrat. Je suis reconnaissant à Dieu. Et c'est pourquoi David était vraiment plaisant à Dieu. Dans le psaume 103, il dit par exemple, mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse le Seigneur pour ses bienfaits. Il dit bénis-le parce qu'il a pardonné toutes mes iniquités. Il a guéri toutes mes maladies. Il a délivré ma vie de la fosse. Il me couronne de bonté et de miséricorde. Il rassasie de bienfaits ma vieillesse et me fait rajeunir comme l'aigle. Je peux te citer tout le psaume 103. Ça c'est l'action de grâce, la louange. À force de pratiquer ça, qu'est-ce que David a vu? Il a vu que lorsqu'il pratiquait la louange, l'action de grâce, même dans les temps difficiles, il a vu que la présence de Dieu descendait. Ce n'était pas les bénédictions de Dieu. C'est la personne de Dieu qui est intéressée. Il a créé une habitation pour Dieu lui-même. Parce que ma louange se fait parfois mêler de larmes. Ce n'est pas la louange chantée, ce n'est pas la louange dansée, mais c'est la louange de sacrifice de louange. Alors, en ce moment-là, David a vu cela. Paul aussi a constaté cela. Quand ils sont allés dans cette ville-là pour prêcher l'évangile et qu'ils ont délivré cette jeune fille possédée d'un esprit de python, et on les a emprisonnés. Et Paul savait que sortir de cette prison était difficile. Alors il a dit au jeune Silas, je vais te dire quelque chose. L'un des meilleurs moyens pour que Dieu vienne au milieu de nous, c'est la louange. Nous allons commencer à prier Dieu. Et tu connais ça, tu connais la prière. Maintenant, on va ajouter la louange. Ils ont commencé à prier. Vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à louer Dieu par des chants et des actions de grâce. La Bible dit que c'est au moment où ils louaient Dieu là, comme David l'avait expérimenté, Paul et Silas et tous les prisonniers ont commencé à expérimenter la présence de Dieu qui est venu dans la prison. Les murailles de la prison ont été renversées. La présence de Dieu est venue. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, si je suis un chrétien, j'apprends à louer. Ça va me donner à prier Dieu. Dieu va m'exaucer. Il y aura une joie parfaite. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Parce que et Dieu lui-même, si moi je suis tout le temps dans la joie et Dieu n'est pas dans la joie, à quoi ça sert? J'ai une joie parfaite. Je suis content. En ce temps, Dieu me regarde. Il pense qu'un jour je vais le rendre content lui aussi. Je ne suis pas reconnaissant. Chaque jour je dis Dieu m'a exaucé. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné ça. Dieu a dit oui mon enfant, je te donne tout ça.
Mais il faut que je commence à le louer. Dieu prend plaisir à ça. Je le loue pour ses hauts faits. Je le loue parce qu'il est le grand guerrier. Je le loue parce qu'il est le puissant, c'est lui le libérateur, le sauveur. Je le loue pour ses attributs. Il est Jéhovah Nissi, Jéhovah Roi, Jéhovah Sirkenu. Je parle de ses noms, de ses attributs. J'élève ces choses là dans ma prière. Dieu dit c'est formidable. Il dit mon enfant, il y a le troisième niveau que tu n'as pas connu encore. Qu'est-ce que c'est? C'est l'adoration. L'adoration, ce n'est pas une joie parfaite. Ce n'est pas pour faire descendre au milieu de moi. L'adoration est pour Dieu lui-même, sa personne. Parce que le Créateur a créé la création pour l'adorer. J'adore Dieu, non pas parce qu'il m'a béni ou quoi, j'adore Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il est. Pour ce qu'il est, pas ce qu'il a. Pas ce qu'il a fait. L'adoration n'est pas adaptée au fait de Dieu, ni ce que Dieu a est adapté à ce que Dieu est. Note ces choses-là pour les encadrer, mon frère, ma soeur. Ça ne sert à rien. C'est ça qui élève un chrétien. Et tu vas voir ce que l'adoration produit dans la vie d'un homme, d'une femme. Parce que tu peux avoir des choses, tu es content. Mais tu es insatisfait. Ton homme intérieur n'est pas satisfait. Parce que l'argent que Dieu te donne, la position que Dieu te donne, ça ne touche pas ton homme intérieur, ça ne touche pas ton esprit. Et les bienfaits de Dieu, c'est sûrement sur le plan matériel, physique, il te guérit. Mais tu n'es pas seulement âme et corps, tu es aussi esprit. Et Dieu est esprit. C'est l'esprit qui adore l'esprit. Et en ce moment, l'esprit est dans une satisfaction totale. Parce que l'esprit est entré dans sa dimension. Et l'esprit est dans une satisfaction totale. Et c'est pourquoi ce matin, notre sous-thème que nous allons voir dans ce mois de l'adoration, mon frère, ma soeur, écoute bien le vrai adorateur. Alors, Dieu est le créateur. Il a créé la création et en particulier l'homme pour l'adorer. D'abord, première chose, l'adorer. Ce sont les adorateurs qui servent Dieu. Ce n'est pas les serviteurs qui adorent Dieu. L'Église a changé les choses. Ce sont les adorateurs qui servent Dieu. Parce qu'ils ont appris à adorer Dieu. Ils ont appris à l'élever. Ils sont contents de le servir. Parce que si tu sers Dieu, il n'y a rien. Un jour, tu es fâché contre lui. Et adorer Dieu, mon frère, ma soeur, chaque chose a son attitude, a ses attitudes. On peut prier à genoux. On peut louer Dieu en levant les mains, en le bénissant, on le loue dans les danses, dans les actions de grâce. Mais mon frère, quand on arrive à l'adoration, le mot inscrit pour adorer en grec, c'est proskuneo. Proskuneo
veut dire simplement, mon frère, ma soeur, se prosterner la face contre le sol dans un acte de révérence, de soumission, d'humilité et de respect. L'attitude d'adoration n'est pas debout, n'est pas lever les mains, n'est pas danser. Ces choses-là vont se combiner avec la louange d'accord. Mais l'attitude physique de l'adoration, c'est toujours, mon frère, ma soeur, se prosterner. Je vais te le montrer. J'ai déjà enseigné ça il y a plusieurs années. Ça, c'est dans ta maison, tu peux le faire, ou dans les jours de réunion, où nous venons les mardis. Et je vais te montrer. Première attitude, ce n'est pas faire, mettre les mains comme ça, non. Ça, c'est pas adorer. Non, non, non. On ne met pas les mains. Non. Adorer. Adorer. Ou deuxième attitude, l'adorer. Mon frère, si c'est adorer, c'est ça. C'est pourquoi quand tu dis adorer, tu es debout. Tu n'es pas en train d'adorer. Tu es en train d'utiliser un verbe, mais le verbe ne correspond pas à l'acte. Frères et sœurs, dans toutes les religions, tu retournes jusque dans le paganisme. Tu retournes chez les féticheurs. Quand il dit d'adorer son idole, son front est sur le sol. Partout où on parle d'adorer, le mot adorer. Quand on dit dans toutes les religions, la face est sur le sol. Parce que les gens ont appris cela avec donc les juifs, les premiers juifs. Et parce qu'ils ont appris ça de la part de Dieu lui-même. Et tu comprends? Cela veut dire quoi? C'est une attitude d'humilité, de soumission. D'humilité, de soumission. Dans ton temps d'adoration personnelle de prière, tu dois pratiquer la prière, la louange. Mais si tu veux, il y a des jours où tu pratiques uniquement l'adoration. Adorer, cette attitude physique-là, tu n'es pas obligé d'abord de parler. Tu as une attitude d'adoration, de révérence sans parole. En réalité, aujourd'hui, si nous voulons voir pourquoi l'Église moderne ne pratique pas l'adoration à cause des beaux habits des femmes, des cravates des hommes, à cause de ça, il n'y a rien d'autre. Ce sont vos habits, c'est ça qui fait que les gens n'adorent pas Dieu. Et puis, ceux qui se pensent qu'ils sont grands là, se mettent à genoux, ça les humilie. Justement, c'est fait pour ça. C'est pour que tu t'humilies. La plupart d'entre vous, quand vous partez voir vos chefs de canton, vos empereurs, vous êtes à genoux, en train de ramper pour aller vers eux. Oui ou non? Oui ou non? Les féticheurs analphabètes vous mettent à genoux et le front contre le sol parce que vous voulez des choses. Les gens qui m'écoutent, ils savent ça. Je suis allé en Inde. Va en Inde. C'est devant des statues que les gens sont. Des statues. Ils sont prosternés toute la journée.
trouver les temples hindous, les temples shintoïstes et tout. Va les trouver. Tu vas trouver ces choses-là. Et tu seras étonné de voir que c'est pourquoi leur Dieu les exauce. Tu vas voir l'importance de l'adoration. J'ai dit que la prière te fait acquérir des choses. Dieu veut que tu aies une joie parfaite. C'est normal, tu es son enfant. Quand tu le loues, Dieu vient habiter avec toi. C'est normal parce qu'il veut communier avec toi. Quand tu adores Dieu, tu permets à toute la personne de Dieu d'exploser. Quand tu le loues, tout son caractère, ce qu'il est, l'arc-en-ciel qui est autour du trône, la gloire de Dieu commence à se manifester. La gloire de Dieu commence à se manifester. Je ne connaissais pas ces choses-là. Jusqu'en 85, c'est ça, en 85, 86, 77, 78. Je suis allé dans ma chambre de prière, j'ai amené un jeune pour adorer Dieu. Et nous avons commencé à adorer Dieu à 22h. Jusqu'à minuit. Nous étions à genoux et prosternés. On ne connaissait pas même le mot proskuneo. Mais on savait que adorer, parce qu'on adorait les fétiches avant, on savait que c'est comme ça. Alors nous avons commencé à l'adorer. Le jeune homme était un jeune converti, c'est un de mes premiers convertis. Et nous sommes entrés dans ma chambre de prière pour adorer Dieu. Et quand on a commencé à adorer, vers minuit, 1h du matin, sans savoir, on n'est pas parti pour chercher quoi que ce soit. La présence de Dieu est descendue dans la chambre. La gloire de Dieu, une lumière jaunâtre, a commencé à descendre. Cette présence a commencé à descendre. Et nous qui étions à genoux, nous étions maintenant à plat. Et cette présence de Dieu est venue s'arrêter au-dessus de nous 50 cm. Nous étions à plat devant la présence du Seigneur. C'est resté 10-15 minutes, pas plus. Et ça s'est levé tout doucement. Et enfin, ça a disparu. Quand c'est fini, le jeune homme et moi, on est sortis. Mais je me disais, mais pourquoi la gloire de Dieu est descendue? Puisque je vous dis que moi, je ne me connaissais pas beaucoup. Ça fait 4 ans que j'étais converti, 73, 77. Mais je savais que cette gloire de Dieu là, il y avait quelque chose. Vers 5h30, on est sorti. 5h30, ça tourne. Je suis rentré dans ma chambre vers 6h moins le quart. On a frappé ma fenêtre. J'ai un ami avec qui j'ai fait l'université à Toulouse. Il n'était pas chrétien. Et il est venu frapper à ma fenêtre. Il était déjà venu. Il était déjà venu avant que je sorte de la chambre de prière. Et il est venu frapper. La maman et moi, nous sommes sortis pour savoir qu'est-ce que c'est. Il dit que sa femme doit accoucher, mais c'est très difficile. La sage-femme est découragée. Ils ont abandonné à Yenenga, maternité Yenenga. Il a amené son frère qui est marabout du village. Le marabout a tout fait, tout, rien. Ça fait 2 jours qu'ils sont là-bas.
La sage-femme a fait de tous ses efforts. Maintenant, il dit qu'ils vont la préparer le matin pour l'envoyer à Yalgado pour faire une opération parce que l'enfant ne bouge plus, l'enfant est mort dans le sein. Et c'est en ce moment qu'il est venu m'appeler. Mais pourtant, quand on était en France, quand je lui parlais de Dieu, il se moquait de moi. Il dit, mais toi tu t'appelles Mamadou. Et tu peux devenir chrétien. Quand tu vas arriver en Haute-Volta, on disait Haute-Volta à l'époque, pas Burkina. On va voir si tu vas tenir. Et c'est avec lui justement que Dieu va commencer à se manifester. Je suis parti, on a marché parce que notre maison était l'avenue de Loudun, c'est pas loin de Yenenga. On a marché toujours, on est passé là. Avenue de Loudun, la pas Yenenga, quand on est arrivé à la maternité, il y avait sa mère, il y avait son frère, il y avait tous les gens qui étaient là. La sage-femme était fatiguée, elle est partie se coucher. Alors quand on est arrivé, il était environ 6h15. Il m'a expliqué le problème. Et le Saint-Esprit m'a dit, à 6h20 pile, la femme là va accoucher. Humainement, ça ne veut rien dire. La sage-femme est couchée. Ils ont tout fait de la nuit et hier, ils ont tout fait. L'enfant ne bouge plus, on veut aller enlever l'enfant à Yalgado pour que... donc 6h20. J'ai dit à la maman, comme elle est infirmière, elle fait accoucher les femmes aussi. Donc à l'époque, j'ai dit 6h20, l'enfant là va venir. Je suis sorti dans la petite cour de la maternité Yenenga. Il y a une petite cour là, il y avait un manguier, je ne sais pas si c'était qui est toujours là-bas. J'ai regardé ma montre. 6h15. 6h16. À 17. 6h17. J'ai dit, mais il faut amener la femme sur la table. Mais on n'est pas dit à la femme, elle dit que non, elle est fatiguée. Et comme la maman à l'époque elle a déjà accouché plusieurs femmes, donc elle a aidé à aller mettre la femme là sur la table d'accouchement. En ce temps, j'étais dans la cour de Yenenga, je rendais grâce à Dieu. À 6h20. 6h20. J'ai entendu le cri du bébé. Le cri du bébé est venu. L'adoration. Amener la gloire. Quand la gloire est venue, la délivrance est venue. Dieu a manifesté sa gloire. Tu comprends? L'adoration, c'est se prosterner. La face contre le sol. Pas en mettant les mains sous le front. Non. La face contre le sol. Il n'y a aucune religion qui prie la face contre le sol en mettant les mains si ce n'est pas les chrétiens. Prosterner, c'est proskuneo. Complètement à plat. Ou à genoux, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça adorer. C'est ça l'attitude d'adorer. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ouvre la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu verras, il n'y a rien d'autre. On peut maintenant adorer Dieu et se lever, le louer. Il n'y a pas de problème. Et Dieu a créé la création pour l'adorer. Et l'un des premiers adorateurs, Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. On parle d'une créature qu'on appelle Lucifer. Nous continuons, frère. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ce n'est pas l'Éden d'Adam. Hein? Il y a deux Éden. Le premier Éden, c'était sur la montagne de Dieu.
Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Bon, on cite toutes ces pierres-là, etc. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur où on a vu un chérubin ouin, l'onction Mimshak. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'aux celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. C'est en ce moment-là qui correspond à Apocalypse 12 où Satan a été viré et Lucifer a été viré sur la terre. Et la terre, qu'on dit dans Genèse 1 là, elle était déjà créée, mais maintenant elle a été maltraitée par Satan et c'est pourquoi Dieu a reformaté la terre. Regarde bien. Pour compléter cela, on va aller dans Ésaïe 14. On parle du même chérubin encore. On dit, même dans Ézéchiel, on parle de ces tambourins de tout. Il conduisait l'adoration, la louange. Ésaïe 14, maintenant verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a dit à ce chérubin-là, Lucifer, l'astre brillant, parfait en beauté, il conduisait l'adoration, la louange. C'est pourquoi encore aujourd'hui les maîtres de la musique, ils oignent les musiciens de ce monde-là à de telle manière que cette onction-là les fait multiplier leur CD, DVD, plus que les chrétiens. C'est des millions de DVD qui sortent. Alors que les chrétiens, même s'ils ont 1000 déjà, ils se vendent de cela. Car la plupart de ces grands musiciens, ils adorent Satan pour sortir les DVD. Ça, je le dis, il n'y a pas de peur dans ça. La plupart des chrétiens sortent leur CD sans adorer Dieu. Et c'est pourquoi Dieu leur permet, selon leur capacité de vendre 300, 200 unités, dit ok, ils ne vont pas adorer. Et les autres là, ils m'adorent et c'est moi qui leur permets de donner l'onction pour aller de l'avant. Voilà le secret des gens, des musiciens chrétiens et qui ont des problèmes. C'est pourquoi ils sont prêts, ceux qui cherchent l'argent dans le monde, ils sont prêts à aller adorer Satan, se mettre à plat devant lui pour avoir l'argent. Et Satan distribue ça. Je vais te dire pourquoi il fait ça. L'adoration est importante. Je vais te faire comprendre ça.
ce chérubin-là, il dit qu'il veut être semblable à Dieu. Parce que l'adoration a un effet positif sur l'adorateur. Quand on adore, mon frère, ma soeur, quand on adore, j'ai dit, il y a une transformation qui se fait dans ta vie. C'est que tu adores là. Tu seras transformé à l'image de l'objet de ton adoration. Ce n'est pas la prière qui transforme les gens, c'est l'adoration qui transforme. Quand les jeunes gens adorent les vedettes, et vous voyez que tout leur comportement devient textuellement comme cette vedette-là, avec des cheveux au hasard, ils mènent la même vie, les mêmes habits, les mêmes tics, ils ont ça dans leur vie. Tout ce que tu adores, l'adoration, ce n'est pas dit j'adore, non. C'est se prosterner spirituellement, moralement devant la personne et de la regarder, et il y a quelque chose qui sort d'elle et commence à venir sur toi. Tu prends cet enfant-là d'une bonne famille, bien habillé, il s'en va à un concert. Et brusquement, une vedette, une star, vraiment l'éblouit. Il vient la nuit. Il pense qu'à cet homme-là. Et brusquement, toute sa chambre change. Il met que les photos de la vedette. Il commence à regarder les photos là régulièrement. Il écoute sa musique. Et au bout de 3 mois, cet enfant qui ne buvait pas, qui ne prenait pas de la drogue, brusquement les parents sont étonnés. La rébellion commence. Le style de vie que la star l'amène, il va mener le même style de vie. Qu'est-ce que Lucifer a fait? Il a vu la puissance de l'adoration. Donc, il devait être transformé, il était semblable. Donc, à l'image de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Adam et Ève, mais êtes-vous sûr que vous êtes comme Dieu? En étant transformé, il devait rester adorateur. Mais lui, sa transformation l'a amené à vouloir être maintenant au même niveau que celui qui l'adore. Et c'est pour il a voulu s'élever, il a voulu élever un trône. L'adorateur a un trône que Dieu lui donne. L'adorateur règne sur la terre. L'adorateur a un trône. Mais ce trône est fait pour être au pied du Seigneur. Et non pas pour s'élever au même niveau que le Seigneur. Et au fur et à mesure que tu adores le Seigneur, la transformation se fait. Le psaume 115 maintenant au verset, psaume 115 verset 4. Regarde ceux qui font les fétiches, les idoles. Regarde ce qu'on dit d'eux. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Et elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point.
Mon frère, ma soeur, verset 7. Elles ont des mains et ne touchent point. Ces idoles-là ont des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Verset 8 maintenant. Il leur ressemble, tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en eux vont ressembler à l'idole qu'ils adorent. Si c'est une idole de meurtre, vous allez voir le caractère de la personne va changer et elle va devenir une personne meurtrière. Regardez partout où se trouvent ces idoles-là. Les gens sont textuellement le caractère de l'idole qu'ils sont en train d'adorer. Alors, frères et sœurs, l'adoration est importante. Regardons un autre cas, mais un cas positif maintenant, le cas de Moïse. Exode 34. Moïse est monté une seconde fois sur la montagne. La première fois, il est descendu parce que ça s'est passé mal sur la terre. Maintenant, il monte une seconde fois par Dieu lui-même, Exode 34, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Verset 5 maintenant. Tu te tiendras là, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel descendit. On dit descendit. Il se tient là-bas, il est en train d'adorer Dieu et Dieu s'intéresse à Moïse, il descend et se tient là près de lui. Près de lui. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Regarde, quand on adore Dieu, Dieu même dit quelles sont les paroles de l'adoration qu'on doit dire. Regardez les mots. C'est-à-dire on adore Dieu avec des mots précis. Les mots que Dieu utilise là, c'est pour te dire que tout adorateur doit dire l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Regarde ces termes-là. C'est les mêmes termes que Salomon, quand il a fini de construire la maison, il a utilisé, les Lévites ont utilisé les mêmes termes et la gloire de Dieu est descendue encore. Verset 7 maintenant. Et il continue, il dit que ce Dieu-là conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu se présente à Moïse et dit quels sont les mots qu'on doit dire sur lui quand on veut l'adorer. Non, tous ces passages-là, parce que c'est important, mon frère. On n'adore pas Dieu en disant je te loue, je te glorifie, non. Non. On parle de sa personne. Mais Moïse, quand Dieu disait ça, Moïse était comment? Moïse était dans quelle position? Pourquoi Dieu est-il venu? Pourquoi Dieu est-il venu?
Verset 8. Comment était l'attitude de Moïse? Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il est resté dans cette position-là. Regardons maintenant le résultat de l'adoration. Nous avons dit que la prière, c'est la joie que je reçois. La louange, Dieu vient pour réaliser des exploits dans ma vie. L'adoration, résultat de l'adoration, versets 29 et 30. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les deux tables du témoin dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il ne savait pas. Il est resté dans la présence de Dieu. Il l'a adoré. Et tout ce que Dieu est, la gloire de Dieu a quitté Dieu lui-même, est venu aller impacter toute la vie de Moïse. Il ne savait pas que son visage rayonnait. Verset 30. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Donc vous voyez, Lucifer, en adorant Dieu, la gloire de Dieu a commencé à venir. Sa beauté, sa splendeur, la perfection est venue sur lui. C'est normal. L'objet de notre adoration, nous devenons semblables à lui. Mais l'humilité va nous garder d'être toujours des adorateurs, de ne jamais vouloir s'élever, parce que nous sommes des créatures créées pour adorer Dieu. Est-ce que nous comprenons? À ce moment-là, mon frère, ma soeur, alors au fur et à mesure, nous sommes transformés. Ésaïe 6, verset 1 à 4. Ésaïe 6, verset 1 à 4. Ésaïe était un prédicateur dur. Il prêchait, mais il ne savait pas qu'il avait des problèmes. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds. Deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Autre parole de l'adoration. Ils criaient. Quand Dieu a dit à Moïse, dit je suis l'Éternel. Mais les anges vont nous montrer autre parole de l'adoration. Les anges, ils ont l'habitude de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie et pleine de sa gloire. Alors, quand ils ont dit ça, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. On va pas lire la suite. La vie et tout dans Ésaïe a changé. Il n'a plus été le même. Et c'est en ce moment que son ministère a commencé, Ésaïe 7. Quand il a crié malheur à moi, malheur à moi, j'ai vu le roi de gloire. La mort va venir. Dieu a dit non. Quand tu vois ma gloire et tu te prosternes, tu t'es
abaissé devant moi, les anges sont venus le purifier totalement. Et aussitôt, il a entendu la voix de Dieu. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? C'est en ce moment que, donc Ésaïe n'a pas été envoyé. Il a prêché, il n'a pas été envoyé. Dieu dit maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent, ils n'ont pas été envoyés. Ça leur fait plaisir de prêcher. Voilà. Dieu cherchait quelqu'un. C'est vrai, il était de bonne volonté. Mais la bonne volonté ne suffit pas. La bonne volonté ne suffit pas. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui va aller pour nous? Ça veut dire que jusqu'à présent, Ésaïe, tu es parti pour toi-même. Tu es parti pour toi-même. Pas pour nous. Faites attention à ça. Faites attention tant que Dieu n'a pas établi les gens, n'établissez pas les gens. Voici un homme qui, pendant 6 chapitres, qui prophétisait, qui parlait sur les gens, du moins qui prêchait sur les gens. Il n'a pas été envoyé. Mais depuis ce temps-là, Ésaïe 7 jusqu'à Ésaïe 66, on n'a plus vu Ésaïe parler de lui-même. Tout ce que Dieu disait était clair. La Vierge enfantera. C'est Dieu qui lui a dit. Son nom sera Dieu puissant, conseiller, prince de la paix. C'est Dieu qui lui a dit. L'esprit de sagesse sera sur lui, de conseiller, de tout. C'est Dieu qui lui a dit. L'esprit du Seigneur est sur moi. C'est Dieu qui lui a dit. Qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ésaïe 53. C'est Dieu qui lui a dit. Parce qu'il porte la parole de Dieu maintenant. Il transporte la parole de Dieu maintenant. Il est envoyé par Dieu maintenant. Il ne s'arrête pas pour faire des prophéties. Parce qu'il est rempli de la parole prophétique. La parole prophétique, ce n'est pas fermer les yeux. Dieu a dit. Non. La parole prophétique, elle transforme les gens. Elle change les gens. Elle ne laisse personne et donc indifférent. Et c'est pourquoi on appelle le livre d'Ésaïe le 5e évangile. Tous les 4 évangiles ont prêché seulement Ésaïe. Tout ce qui est dans les 4 évangiles concernant Jésus vient d'Ésaïe. La marque de la foi d'Abraham vient d'Ésaïe avec Paul. La justification par la foi vient d'Ésaïe. Tout cela vient d'Ésaïe. Et les paroles de Jésus, tout vient d'Ésaïe. C'est le livre. Parce que l'homme a rencontré Dieu. L'homme s'est prosterné. L'homme a été changé. Et la gloire de Dieu est venue sur lui. Et cet homme-là, quand il sortait de la présence de Dieu, ses oreilles étaient ouvertes. Ses yeux étaient ouverts. Il a reçu la parole de Dieu. L'adorateur. Nous sommes tous des adorateurs. L'adorateur doit se tenir dans la présence de Dieu. Dans sa maison. L'adorateur ne fait pas beaucoup de bruit. Quand je prie, j'intercède, je fais du bruit. Quand je fais le combat spirituel, je fais du bruit. Quand je loue Dieu, je fais du bruit. Quand je commence à adorer, c'est la révérence. C'est la révérence. Je suis prosterné et cette position ne te permet pas de faire beaucoup de bruit. Tu ne peux pas être à genoux, faire beaucoup de bruit. Tu peux être couché devant Dieu et faire beaucoup de bruit. Là, c'est la révérence, le respect, donc l'honneur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint est l'Éternel des armées. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour nous maintenant, dans 2 Corinthiens 3, il dit ceci.
Puisque nous sommes convertis à Christ. Nous sommes le vase de Dieu. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Et comme le Saint-Esprit est en nous, il vient pour faire. C'est pourquoi nous sommes adorateurs en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Conduit par le Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Pratiquant la parole de vérité. Mais regardons maintenant le résultat de ça. Avant d'arriver à le vrai adorateur tout à l'heure qu'on va décrire. 2 Corinthiens 3 verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque nos cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et quand le voile est ôté, c'est pour voir quoi? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 17. Il dit, nous tous, verset 18, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons, contempler la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? On ne contemple pas la gloire du Seigneur en étant debout, en train de sauter. Non, mon frère. Quand tu es prosterné devant lui, les yeux fermés, en train de l'adorer, alors tes yeux intérieurs s'ouvrent. Car tes yeux extérieurs sont fermés. Tes yeux extérieurs, regardez, mon frère, ma soeur, les gens. Tes yeux extérieurs regardent l'environnement de ta chambre. Mais quand l'adorateur est à genoux, la face contre le sol, comme Élie sur la montagne du Carmel, il était à genoux. Il avait sa tête entre les genoux. Et Élie intercédait. Il ne voyait pas le ciel, mais le ciel est venu se mettre là. Il a commencé à voir la pluie. Il a commencé à entendre la pluie. Parce qu'il regardait, il contemplait la gloire du Seigneur. Et la Bible dit, quand nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés, métamorphosés, transformés, métamorphosés de gloire en gloire, comme par le Seigneur Saint-Esprit. Voici comment la vie chrétienne s'approfondit. Je ne suis plus intercesseur seulement. Je ne pratique pas la louange. Je suis un adorateur. Je suis un adorateur. Rempli du Saint-Esprit, pratiquant la parole de vérité. Alors le Saint-Esprit a la liberté de me transformer. Pas en l'image d'un pasteur, pas en l'image d'un apôtre, en l'image du Seigneur. Transformer de gloire en gloire. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons comprendre? Mon frère, les mauvais caractères s'en vont. On ne peut pas être métamorphosé et rester escroc. Impossible, frère. On ne peut pas être transformé et continuer à vivre la vie qu'on vit. Non, 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 non. Un intercesseur peut vivre ça. Même quelqu'un qui loue Dieu peut continuer à vivre. Pas un adorateur. C'est pourquoi le mot adoration que Jésus va utiliser a été utilisé dans un cadre qui semble être anormal. C'est avec une prostituée, la Samaritaine. Pourquoi Jésus a utilisé? Pourquoi il n'a pas dit à Pierre, voici comment on doit adorer? Parce que dans l'adoration produit la transformation. Les pierres et les gens sont déjà avec lui. Jésus est parti prendre une personne qui est totalement tombée
et qui va lui montrer qu'est-ce que l'adoration produit dans la vie de quelqu'un. Jésus te dit que ne lui tenzang fasi nan wilgaya ni sal hawar wenna boy manda vuima pourra. La femme samaritaine n'a pas été seulement pardonnée, elle est devenue adoratrice, sa vie est transformée, c'est ça la différence. Samari para papa ma yelwa sugul balwe. Elle n'a chanté aucun chant. Elle n'a composé aucun chant. Non, mon frère. Elle a compris quelque chose. Dans Jean 4, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Regardez, avant qu'elle devienne adoratrice, vraie adoratrice. Elle était d'abord une adoratrice. Notre message ce matin, ce n'est pas les adorateurs, c'est le vrai adorateur. Écoute-moi, le vrai adorateur. La femme était déjà adoratrice. Puisqu'elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Nous et nos pères, nous sommes les adorateurs. Jésus n'a pas dit c'est pas vrai. Nous avons adoré sur cette montagne. Et vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Donc, il y a des lieux d'adoration. Et je regarde la femme là. Voici une adoratrice qui vit une vie de prostituée. Mais Jésus n'a rien dit. Elle va à l'église comme toi. Quand elle sort de l'église, elle couche avec des hommes. C'est ça. Quand elle quitte l'église, elle continue à escroquer les gens. On lui demande d'où vous venez. On vient de l'adoration. Voilà, là, voilà. Voilà les adorateurs. Dieu ne cherche pas les adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Faut arrêter. Hein? Les vrais adorateurs. Elle connaît l'adoration. Mais la dimension spirituelle de l'adoration lui manquait. Cette dimension, la révélation de l'adoration, l'adoration qui transforme les gens là, ça, elle n'a pas cette révélation. Mais elle ne savait pas que la personne qui était devant elle là, c'était l'objet de l'adoration comme ça. Et si elle avait su ça, il y a longtemps sa vie serait transformée. Jésus va la conduire tout doucement. Jésus l'enseigne et enseigne nous tous. Le verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Jésus ajoute un élément. Il ajoute un élément, l'expression Père. Ça, c'est les adorateurs du Nouveau Testament. Pas un Dieu lointain. On doit adorer Dieu en tant que Père. Il dit, ta vie n'a pas changé parce que tu ne connais pas Dieu en tant que Père. Le verset suivant, je vais te le montrer que c'est vrai. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi ta vie ne change pas. Vous adorez, vous dites que vous connaissez Dieu. Et ta vie n'a pas changé. Ça prouve que tu ne connais pas Dieu. Elle connaît les récits, elle connaît le puits de Jacob. Elle sait même que le Messie doit venir. Mais ça ne change pas. Elle va à la synagogue de Samarie. Elle allait chaque samedi comme toi tu viens tous les dimanches. Rien ne change. Parce que Jésus lui dit, ma fille, le problème, c'est que tu adores ce que tu ne connais pas. Nous adorons ce que nous connaissons.
Ce frère-là doit parler à ton cœur ce matin. Tu dis que tu es adorateur. Tu adores quoi? Les féticheurs connaissent leurs fétiches. C'est pourquoi en l'adorant, ils sortent totalement transformés. C'est pourquoi ils ont la force de sortir de leur corps. C'est pourquoi ils font des exploits sataniques. Parce qu'ils adorent ce qu'ils connaissent. Toi, tu dis que tu es chrétien. Comme la femme là. Mais tu adores qui? Qui? Et tu n'es pas transformé. Tu sèmes la zizanie dans l'église. Tu divises les gens. Tu fais du rapportage à gauche à droite. Et tu dis que tu es adorateur. Quel adorateur? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est normal que ta vie soit comme ça. Si tu savais qu'il était saint, ma fille, si tu sais que Dieu est saint, en l'adorant, la sainteté allait venir. Mais comme tu ne sais pas que Dieu est saint, tu l'adores, mais tu ne reçois rien. Il dit l'heure vient. Et il est déjà venu. Verset suivant. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais. On n'a pas de les adorateurs. Les vrais. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Voici les vrais adorateurs. Leur adoration est en esprit et en vérité. Et la Bible te dit ce matin, ce sont là ces gens d'adorateurs que le Père demande. Pas quelqu'un d'autre. Pas les danseurs. Pas les loueurs, pas les intercesseurs, non, qui cherchent des gens, des hommes et des femmes qui l'adorent pour ce qu'il est, qui l'adorent parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, qui l'adorent parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va les métamorphoser par le miroir de la vérité qui est la parole. Ils regardent la parole, ils méditent la parole, ils examinent la parole, et le Saint-Esprit qui est en eux, au moment où ils méditent, oh, cette femme qui avait cinq maris, elle était avec le 6e homme, et elle a compris en regardant, dès que puisqu'elle ne connaît pas, tellement Jésus a annoncé c'est moi le Messie, la connaissance étant venue, une seule connaissance, c'est moi le Messie. Ça a transformé la vie de la femme. Ça a transformé sa vie. Et toi, tu es là, tu écoutes les messages. Tu écoutes ne lis pas, écoute la révélation maintenant. Tu écoutes les messages. Tu écoutes les messages. Tu écoutes des milliers de messages. Des milliards de messages. Ta vie n'est pas transformée. Tu restes encore dans le péché. Tu restes encore dans le malheur. Quelque chose ne va pas. Une seule parole. Jésus a dit, si tu connais l'adoration, celui qui doit adorer, si tu le connais, il n'y a pas de problème. Elle était dans l'ignorance. L'homme qui parle là, elle ne sait pas. Dès que l'homme a dit, c'est moi le Messie, ça suffit largement. Une seule parole. C'est moi le Messie. Moi le Messie. Elle quitte la présence de Jésus. Elle rentre dans la ville. Quand elle sort de la ville, elle est transfigurée, transformée. Les anciennes choses sont, toutes choses sont devenues. Elle est devenue maintenant vraie adoratrice. En esprit et en. Et la ville la suit, oui ou non? Les vrais adorateurs, les gens les suivent, oui ou non? Les vrais adorateurs sont suivis par Dieu et par la foule. Parce que ta vie les attire.
Et tu comprends ce que Dieu te dit ce matin. C'est cela. Les vrais adorateurs. Va lire dans Matthieu 2:11. L'adoration ne laisse pas personne indifférente. Arrêtons d'être des chrétiens, des disciples. Entrons dans le cadre de l'adoration. Matthieu 2:11 dit quoi? Les mages ont quitté leur pays, l'Irak. On fait des kilomètres et des kilomètres. Ils ont simplement vu une étoile. Ils savent que cette étoile-là, c'est l'étoile du roi des rois. À cause de ça, ils sont fatigués d'être des faux adorateurs. Ils sont fatigués d'adorer des idoles et tout. Dans le cœur de tout homme, Dieu a créé tout homme avec dans le cœur le désir d'être vrai adorateur. Mais il faut que tu veuilles avancer. Ils ont laissé tout en arrière. Ce sont des étudiants des étoiles et ils savent, ils font l'astrologie, l'astronomie, ils font tout mélanger. Les forces occultes, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des juifs. Les mages ne sont pas des chrétiens. Ils sont pas, non. Ils ont été habitués à adorer les idoles à travers les étoiles. Ils connaissent l'importance des étoiles. Les voilà une étoile qui apparaît. Elle n'est pas comme les autres étoiles. Elle est différente des autres étoiles. Mon frère, ma soeur, maintenant, ils ont dit non. Nous ne pouvons pas rester ici. Ah non. Notre ancienne religion là, ce qu'on fait là, on va laisser. Ils ont commencé à suivre simplement l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Quand ils sont arrivés, ils ont eu la joie. Tout ce qu'on dit là, la prière donne la joie là, la louange là, ils ont vécu tout ça. Et ce qu'ils voulaient, ils voulaient être adorateurs. Vrais adorateurs. Ils sont arrivés à Jérusalem. La ville de Jérusalem ne les a pas intéressés. Le temple ne les a pas intéressés. Ce qui les intéressait là, où est la personne qui est liée à l'étoile là? Nous voulons la voir. C'est le roi des rois là que nous voulons voir. Jérusalem ne nous intéresse pas. Vos temples ne nous intéressent pas. Vos cantiques ne nous intéressent pas. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des rois? Et le roi a demandé au sacrificateur où il sera né. On est à Bethléem. Est-ce que les adorateurs de Jérusalem ont suivi? C'est ça. Beaucoup, vous ne voulez pas suivre. Quand on vous amène pas à pas, vous ne voulez pas suivre. Vous préférez rester à Jérusalem. C'est ça que la femme l'a dit. Vous adorez, vous êtes des juifs. Vous adorez à Jérusalem. Des gens ont quitté l'Irak. Derrière là-bas, l'Irak. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils ont refusé d'adorer dans les temples de Jérusalem. Ils ne veulent pas être des adorateurs juifs. Ils veulent être des vrais adorateurs. Tu comprends? C'est ça que je vous amène pour comprendre. C'est pourquoi dans ces derniers mois-là, c'est un mois très important. Par l'année de 2015, c'est autre chose que nous allons vivre. Mais si tu n'entres pas dans ça, c'est pourquoi je t'ai conduit dans la prière. Je t'ai conduit dans la prière. Et maintenant, je te conduis dans l'adoration et la louange. Sinon, 2015 là, ça va être monotone comme 2014, 2013. Il n'y aura rien de changement dans ta vie. Rien. Tu entends mon frère? Alors ils sont là. On leur dit non, c'est à Bethléem. Ceux qui connaissaient l'adoration selon le rythme ancien, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Il n'y a que
mages là seulement qui sont partis. Regarde quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Matthieu 2:11. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lisons. Ils entrèrent dans la maison. Regardez ce qu'ils ont fait. Virent le petit enfant avec Marie. Et ils savent que ce petit enfant, dès qu'ils l'ont vu, ils savent que c'est qui? La preuve. La preuve. Il vit Marie avec sa mère. Se prosternèrent. Et l'adorèrent. Et c'est ça que tu ne veux pas faire. Tu trouves que se prosterner et adorer, ça te disqualifie. Tu portes des habits. Tu as des titres. Tu ne veux pas te prosterner. Tu ne veux pas adorer Dieu. Tu as été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour servir. Tu as été créé pour adorer. Est-ce qu'on leur a demandé d'adorer? Est-ce que Marie a demandé d'adorer? Pendant le voyage, quand il suivait l'étoile là, en ce temps, ils parlaient à Dieu. Les choses se changeaient dans leur vie. Cette étoile n'est pas n'importe quelle étoile. C'est l'étoile des rois des rois. Nous sommes des païens. Nous adorons les idoles. Mais nous voulons connaître celui qui est derrière cette étoile là. Au fur et à mesure qu'ils voyageaient, le Seigneur touchait leur vie. Et regarde ce qu'ils ont fait avant de venir. L'adorateur ne vient pas, il vient, sa personne se donne, mais il vient jamais les mains vides devant le Seigneur. Ils ont amené 3 éléments importants. Lis ça. Donne-moi le verset. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les 3 éléments ont une relation avec Dieu. On n'a pas le temps de... Écoute-moi. Premièrement, Dieu veut que tu sois un vrai adorateur. Deuxièmement, quand tu as compris ça, tu ne peux pas venir dans la présence de ce Dieu-là pour l'adorer sans amener des choses précieuses. L'or, c'est la divinité. Ça veut dire que tu reconnais que celui que tu adores est Dieu. L'encens, c'est la manifestation de ton adoration qui monte vers Dieu. Le parfum. La myrrhe est en relation avec le corps. Le corps de Christ. Tu ne peux pas adorer Jésus sans mettre la myrrhe sur le corps des frères et des sœurs qui font partie du corps de Christ. Frères et sœurs. Alors, regardez. C'est pourquoi, pour terminer, parce qu'on va reprendre cela, pour terminer, allons dans Matthieu 4. Le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses, et si tu te prosternes et tu m'adores. Les mages, ils sont venus et ils sont prosternés devant le petit enfant. Ils l'ont adoré. Tout de suite, le monde spirituel est venu à leur rencontre. Le surnaturel est venu dans leur vie. Et le Saint-Esprit leur a dit de ne plus aller dire au roi ce qu'il y a. Alors, pourquoi je vais m'arrêter ici maintenant sur ce point-là? En quoi l'adoration est-elle importante que Satan
il a tout fait pour voler à Adam toutes ces choses-là. Il a tout fait. Il a surveillé Adam et Ève pour s'emparer de tout ce qu'il veut donner à Jésus. Regardez, réfléchissez un peu. Il veut donner quoi à Jésus? Tous les royaumes de ce monde-là. On ne parle pas des rois, on ne parle pas de royaumes. Non. On parle des systèmes, des principes, des gloires. Réfléchissez encore. Adam et Ève ont été créés pour adorer Dieu, pour régner sur la terre en le servant. Dieu leur a donné tout. Rien ne leur manquait. Satan est venu. Il a séduit Ève. Adam a suivi sa femme. Et Adam a pris tout ce que Dieu lui avait donné pour donner à Satan. Parce que qu'est-ce que Satan dit? Que toutes ces choses m'ont été données. Réfléchissez, je vous parle maintenant. Qu'est-ce que vous cherchez? Souvent les choses que vous avez, qui vous les a données? Vous êtes chrétien, hein? Vous êtes chrétien. Écoutez-moi. J'ai été béni ici, béni ici. Tu n'as pas été béni dans un esprit d'adoration. Tu as été béni dans la prière. Mais tes désirs personnels sont mêlés de ces bénédictions-là. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit, si tu te prosternes et tu m'adores. Il dit à l'instant, pas demain, je te donne tous les royaumes et leur gloire. Parce que Satan a vu l'importance de l'adoration sur Dieu le Père, il conduisait l'adoration. Il a vu que si quand on adore Dieu le Père, c'est que tout son caractère qui change. C'est ça que Satan veut devenir. Il est prêt à tout lâcher. Il suffit que tu te prosternes et l'adores. Il n'a rien demandé à Jésus que de se prosterner, mettre son front sur le sol là, simplement, sans parler, simplement devant lui. Ça suffit. Tout est donné. Je vais te montrer ça plus tard. Parfois, ce que les gens appellent bénédiction là, c'est des mélanges. Jésus lui a répondu, retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu vas adorer Dieu et le servir lui. Ça, tu le trouves. Il faut les deux compléments, Matthieu 4 et Luc 4. Tu trouves les deux passages complets, Matthieu 4 et Luc 4, tu les trouves là-bas. Tu vas les trouver là-bas. Tu vas les trouver. Et c'est pourquoi en un instant, tous les royaumes de la terre. C'est pour quand Moïse voulait sortir le peuple, il a dit à Pharaon, laisse-nous sortir, aller célébrer Dieu dans le désert.
Et je vais terminer par là. Il y a 5 choses que Pharaon va négocier avec Moïse. Et il négocie ces 5 choses avec chacun d'entre nous. L'adoration, c'est une attitude d'abord. Ils veulent aller adorer Dieu au désert. Tu vas voir. Satan dit, et Pharaon dit, qui est Dieu, qui est l'Éternel pour que moi j'obéisse. Moi je ne le reconnais pas. Donc vous voulez aller adorer ce que moi je ne reconnais pas. Je ne suis pas d'accord. Premier élément, Satan va te dire tu ne peux pas adorer. Tu n'es pas un bon adorateur. Tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas. Moïse est parti. Il revient. Mais là, Pharaon lui dit maintenant, quand il a fait des miracles, Pharaon dit, il y a quelque chose qui se passe. Il appelle Moïse. Il dit, allez-y et adorez Dieu dans le pays. Voilà un pas que Satan fait. Dans le pays là, c'est rempli de quoi? C'est rempli de quoi? D'idoles. Il veut que tu mélanges ton adoration avec les idoles. L'Égypte est remplie de quoi? D'idoles. Écoutez-moi, ne lisez pas actuellement. Il faut écouter la révélation. Dans le pays. Quel pays? Où on adore les idoles? Non, il ne faut pas. Vos coutumes là, c'est pas mauvais que ça. Ce que tes parents ont fait là, c'est pas si mauvais que ça. Même Dieu n'est pas contre. Continuez à adorer avec ce mélange là. Moïse de lui répondre, si nous adorons ici là, on sera un scandale même pour tes gens. Par notre manière d'adorer Dieu là, ça va scandaliser tes Égyptiens et leurs dieux. Pharaon n'a pas lâché. Maintenant, Moïse frappe encore. Pharaon les appelle. Il dit, bon, ok. Bon, allez-y hors du pays, ne vous éloignez pas trop. Troisième proposition de Moïse et de Pharaon. Allez-y, mais n'allez pas trop loin. On ne doit pas trop adorer. Vous savez, les gens qui vous font adorer trop là, c'est trop. Dans un monde moderne comme ça, on ne peut pas adorer Dieu longtemps et beaucoup. Ne vous éloignez pas. Et puis n'oubliez pas de revenir. Vous avez toujours vos maisons ici. Moïse vient et frappe. Pharaon dit, bon, reviens, viens. Vous voulez être adorateur? Moïse dit oui. Il dit, bon, vous partez en laissant vos enfants ici. Il ne veut pas que nous adorons avec nos familles. Il nous propose de sortir le père et la mère sans les enfants. Les enfants ne doivent pas être des adorateurs. Va adorer. Comme vous êtes vieux là, allez-y adorer. Mais la jeunesse là, laissez-la pour moi. Moïse dit, ah bon? Comment on va se multiplier? Qui va nous remplacer? Quand notre génération va mourir là, qui va adorer Dieu? Vous voyez ce que Satan fait? Il coupe les deux générations, l'ancienne et la nouvelle. Et tout le monde tombe dans tout. Bon, vous savez, les enfants d'aujourd'hui là, on ne les comprend pas. C'est ça qu'il dit à Moïse. Moïse dit, ah bon? Allez sans nos enfants. Il dit, pas question. Moïse revient. Un autre miracle. Frappe. Il appelle Moïse. Bon. Moïse. Dernière proposition. Allez-y. Femmes, enfants,
et les papas, tout. Mais laissez vos troupeaux, vos biens ici. Tu ris, il ne veut pas que tu donnes tes biens à Dieu. Il ne veut pas que tu adores Dieu avec tes biens. Tu es en train de les emmagasiner dans un coffre-fort. Le jour où tu vas mourir là, on va bouffer ça derrière toi. Mon frère, je vais m'arrêter là pour que ne pas te déranger. Je vais m'arrêter là. Réfléchis bien. Regarde l'adoration. Jusqu'à présent, tu parles prier. Prier et proclamer. L'adoration te donne facilement ce que tu mets du temps pour prier. Pour louer là. L'adoration te transforme toi-même. Tu deviens un adorateur. À l'image de l'adorer. C'est la chose principale. Instant, les choses sortent de ton cœur. Parce que tu peux être un intercesseur qui veut des choses. Ta vie n'est pas changée. Tu veux ça. Tu veux ça. Tu veux ça. Tu as ça. Et tu t'enfermes. Tu peux être quelqu'un qui loue Dieu. Et la louange te donne beaucoup de choses. Mais tu n'es pas changé. Mais l'adoration commence par toi. C'est face à face avec Dieu. Quand tu l'adores, les choses qui sont en toi commencent à sortir. Tu te dépouilles au fur et à mesure. Tu es transformé. L'argent n'est plus un problème. Les plaisirs sont plus un problème. Toutes ces choses-là, tu es transformé. Et quand tu sors, comme Moïse, plus tard, quand tu continues à adorer, l'effet est sur toi. Que le Seigneur t'aide ce matin. Que le Seigneur t'éclaire ce matin. Que le Seigneur pose sa main sur toi. Et que tu rentres dans la classe des vrais adorateurs. Et que tu ailles de l'avant au nom de Christ Jésus.